Le 28 septembre 2009, un officier avait appelé sa nièce lui demandant de dire à M. Mokhtar Ba, journaliste et correspondant de RFI présent au stade pour couvrir la manifestation, de quitter sa maison, d'aller se cacher car une réunion du CNDD avait décidé de le rechercher. Vous avez été nombreux à vouloir savoir qui est cet officier et dans cette vidéo, vous allez tout comprendre. Alors, si le thème vous plaît, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus pour nous encourager dans ces analyses suivies. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et bienvenue si vous nous découvrez pour une toute première fois. Vous avez été donc nombreux à poser la question de savoir qui était donc cet officier qui avait averti sa nièce, demandant à sa nièce d'appeler M. Mokhtar Ba, lui demander de quitter chez lui parce qu'il était recherché. Alors, chers amis, nous avons fait le découpage, nous avons fait des analyses, nous avons fait des recherches et dans cette vidéo, nous sommes là pour faire l'analyse afin que nous puissions essayer de comprendre qui est cet officier. Mais avant tout, nous vous laissons d'abord suivre le passage de M. Mokhtar Ba, quelques séquences, quelques extraits et nous reviendrons analyser ces parties que vous regardez maintenant. Suivez. Ils avaient rentré chez lui. Beaucoup de monde blessés sont venus chez lui. Chez lui, sur sa terrasse, il s'est transformé en médecin. Il a soigné beaucoup de jeunes là-bas. Il a enfin des pansements. Il a aidé vraiment beaucoup de jeunes blessés, Maître Bangoura. Après, nous sommes restés là-bas jusqu'au soir, jusqu'à 18h. Toute la journée, on a travaillé là-bas. Le soir, vers 18h, mon véhicule était à l'université Nasser avec mon chauffeur. C'est Bangoura qui appelle un de ses frères, ou je ne sais pas, cousin, militaire, béret rouge, qui prend sa tenue, qui prend son arme, il vient et m'accompagne à l'université, j'ai pris mon véhicule pour rentrer chez moi. Difficilement. Arrivé chez moi, quelqu'un m'appelle, une femme m'appelle, une fille qui travaille avec moi à Radio Nostalgie. Parallèlement à mon titre de journaliste de RFI, je travaille aussi à Radio Nostalgie comme rédacteur en chef. Je travaille avec une fille là-bas qui a son oncle militaire. Arrivé à la maison, c'est cette fille qui m'appelle. Elle m'a dit que chaque fois qu'on l'entendait à la radio, on lui a dit, on dit dans la famille, ah, on t'a entendu, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de radio. On t'a entendu, on t'a entendu. Alors, elle disait, non, c'est notre patron Mokhtar Ba qui est très gentil, qui nous aidait. Alors, dès que, au camp Al-Fayad, vers 20h, 21h, il paraît, là je n'ai pas vécu, c'est elle qui m'a raconté, que son oncle militaire l'a appelé pour dire qu'il y a une réunion au camp et qu'on a demandé après nous. Qu'on a demandé après nous, et BBC, RFI. Quelqu'un leur a dit là-bas que nous, on était au Salmé, que nous sommes sortis. L'officier est parmi eux, ici, qui a appelé sa nièce pour lui dire ça, de me dire de quitter la maison, qu'on me cherche. J'ai quitté là-bas, j'ai appelé Amadou, j'ai dit, il faut quitter la maison, on nous cherche. Moi, je suis venu à l'hôtel ici, à l'hôtel Rocher ici, en ville ici, pendant 6 jours. J'étais là. 4e jour, dans ma cachette ici, j'étais couché à 13h. Vous avez dit tout de suite que vous avez été informé qu'il y a un officier qui a dit que vous étiez recherché. Oui. Vous avez dit qu'il est dans le box. Oui. Vous pouvez nous dire son nom? Non, s'il vous plaît. Parce que dans votre déclaration de partie civile, vous avez dit des noms. Hein. J'ai dit son nom. Vous avez dit des noms dans votre déclaration de partie civile. J'ai dit son nom dans ma Vous avez dit des noms. Oui. Des noms. Bien sûr. Vous avez dit oui, le nom d'un officier. Oui, il est là. Il est dans le box des accusés. Pourquoi vous vous abstiez alors de dire son nom à l'audience? Parce que vous l'avez déjà dit dans votre déclaration de partie civile. Je ne veux pas que son nom soit connu du grand public. Vous dites? Je ne veux pas que son nom soit connu du grand public.
Pourtant, c'est là, c'est sûr. Oui, mais vous l'avez, vous. Je l'ai dit, j'ai donné son nom. Il est là, c'est un officier supérieur. Non, c'était des gendarmes. Des gendarmes. Ouais. Je reviens sur la question posée par le président. Vous avez cité le nom d'un agent dans, Oui, dans votre déclaration de partie civile. Ouais. Nous sommes en audience publique, nous sommes en matière pénale. Il faudrait que les responsabilités soient situées. Chaque personne poursuivie répond ses faits devant ce tribunal. Je voudrais que vous citiez le nom de la personne publiquement. Nous ne sommes pas à huis clos, nous sommes en audience publique. Vous pouvez citer le nom de cette personne? Mais ça me gêne, franchement. S'il vous plaît. Vous allez édifier les acteurs de ce procès, le tribunal, mais aussi les acteurs de ce procès. Vous n'encourez rien. Plutôt, vous avez aidé le tribunal à la manifestation de la vérité. Qui est cet individu-là, dans ce box? Monsieur Ba. Est-ce que vous pouvez m'épargner de dire son nom ici? Non, je voudrais que vous disiez, vous dites le nom de la personne. Franchement, je n'ai pas envie que cette personne soit connue du grand public. Je l'ai dit dans ma narration, dans mon papier. Il est là, il est officier supérieur. D'accord, je passe. Il a dit à sa nièce, dis à ton patron Mokhtar Ba de quitter la maison. Il y a eu une réunion au camp Alpha Yaya. Il paraît qu'on les cherche parce que selon la réunion là-bas, que nous avons tout filmé. Or, nous, on est radio, on n'est pas caméra. Ils ont tout filmé. Et, il faut les rattraper. Il faut les rattraper. Le mot il a dit ça. Donc, dis à ton patron. Cette fille m'a appelé pour me dire, monsieur Ba, mon oncle m'a dit ceci. Il faut quitter la maison, on vous cherche. Donc, je ne veux pas dire son nom ici, s'il vous plaît. D'accord. Monsieur Ba, dans l'enceinte du stade, est-ce que vous avez... Vous venez donc de suivre quelques extraits du passage de M. Mokhtar Ba. Alors, de ces passages, nous prenons 6 points. Nous prenons 6 points. Le premier point, c'est qu'une réunion avait été organisée au camp Alpha Yaya et c'était le 28 septembre 2009, donc après les massacres. Cette réunion, c'était pour essayer de regarder les contours, essayer de regarder comment il faut faire pour que l'information ne soit pas divulguée. C'est donc à cette réunion qu'ils vont prendre une décision. La décision, c'est le point 2. Rechercher donc les journalistes de RFI et BBC qui étaient présents parce qu'il y avait peur qu'ils puissent donc relayer l'information. Le troisième point, c'est que M. Ba dit que c'est un officier qui a dit à sa nièce de l'appeler afin de l'avertir de quitter sa maison parce qu'on le recherchait. Le quatrième point, c'est que c'est un officier supérieur. Le cinquième point, c'est que c'est un militaire. Et le sixième point, il dit, il paraît qu'on le cherche. Il paraît qu'on le cherche. Et nous allons donc examiner tous ces points. Commençons donc par il paraît. Lorsqu'il dit que le gars avait appelé, l'officier avait appelé sa nièce pour lui dire qu'il y a eu une réunion au camp Alpha Yaya et il paraît qu'on va rechercher les journalistes. Donc, M. Mokhtar Ba, qui est ton chef, sera recherché. Donc, demande-lui de quitter sa maison. Ici, l'officier a dit « il paraît ». Il paraît, ça veut dire que l'officier n'était pas à cette réunion. Parce que si l'officier était à cette réunion, il allait dire « on est en train de le rechercher ». Mais il dit « il paraît ». Ça veut dire qu'il avait reçu l'information de quelqu'un. Ça veut dire que cet officier n'était pas là, n'était pas à cette réunion du camp Alpha Yaya Diallo. Ça, c'est le premier point. Maintenant, venons au quatrième point. Le quatrième point, c'est que c'est un officier supérieur. C'est un officier supérieur. Or, un officier supérieur est un officier intermédiaire entre les officiers subalternes et les officiers généraux. Donc, les grades qui sont des grades propres aux officiers supérieurs, c'est le major, le lieutenant-colonel et donc le colonel. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec les commandants, ça n'a rien à voir avec les capitaines, ça n'a rien à voir
avec les sergents, ça n'a rien à voir avec les lieutenants. Parce que beaucoup de gens étaient en train de s'inquiéter, disant que non, ça doit être Marcel, que non, ça doit être Toumba. Non, ce n'est ni Toumba ni Marcel, parce que Toumba, Marcel ne sont pas des officiers supérieurs. Ils sont des officiers subalternes. Comme j'ai dit, les officiers supérieurs, c'est les majors, c'est les lieutenants-colonels et les colonels. Donc, il ne s'agit pas de Marcel, il ne s'agit pas de Toumba. Il y a seulement 4 personnes. 4 officiers supérieurs qui sont dans le box des accusés, parce qu'il a précisé que cet officier se trouve dans le box des accusés. Il n'y a que 4. Il y a le colonel Diaby, il y a le colonel Goumou, il y a le colonel Pivi, il y a le colonel Tchekboro. Donc, on peut rechercher cet officier supérieur que parmi ces 4 personnes. Parce que même Dadis n'était pas officier supérieur, n'est pas officier supérieur. Donc, nous allons nous baser sur ces 4 personnes qui sont donc des officiers supérieurs. C'est parmi ces 4 personnes que nous allons trouver notre officier supérieur qui a dû avertir Monsieur Ba. Alors, on dit encore que le monsieur est militaire. Il est militaire. On n'a pas dit qu'il est gendarme, mais on a dit qu'il est militaire. Or, lorsqu'on regarde les militaires parmi les 4 officiers, il n'y a que le colonel Diaby et le colonel Pivi, puisque Goumou et Tchekboro ne sont pas des militaires, mais sont des gendarmes. Alors, venons maintenant au 6e point. Il paraît. Donc, lorsqu'il dit qu'il paraît, ça veut dire que la personne n'était pas, en fait, n'était pas à la réunion. Cette personne-là n'était pas à la réunion. Or, est-ce que parmi ces 4 officiers, Pivi pouvait manquer à cette réunion? Non. Est-ce que Tchekboro pouvait manquer à cette réunion? Non. Est-ce que Goumou pouvait manquer à cette réunion? Peut-être, mais on dit non. Est-ce que le collègue Diaby pouvait manquer à cette réunion? Nous disons oui, il pouvait bien manquer à cette réunion. Pourquoi il pouvait bien manquer à cette réunion? C'est parce que ce jour-là, à cette heure-là, le soir, c'est là où le colonel Diaby est en train de circuler dans les hôpitaux et les morgues pour essayer d'étouffer l'affaire. Donc, il n'y avait que Diaby qui pouvait être absent de cette réunion puisque c'était pour mêler des représailles et les 2 plus grands conseillers de Dadis étaient Pivi et Tchekboro. Donc, Pivi était à cette réunion, il ne pouvait pas dire il paraît. Tchekboro était à cette réunion, il ne pouvait pas dire il paraît. Et puis, nous avons fait le découpage. Nous avons essayé de regarder parce que cette personne travaillait à la radio, Nostalgie. Et nous avons essayé de regarder l'effectif en fait de Radio Nostalgie en ce temps-là, à cette époque-là. Et nous nous sommes rendus compte que le colonel Diaby avait une nièce qui était là. Donc, c'est bien le colonel Diaby qui avait averti donc Mokhtar Ba de quitter sa maison pour qu'il ne soit pas donc terrassé, pour qu'il ne soit pas en fait arrêté. Alors, chers amis, que pensez-vous de cette analyse? Si cette vidéo vous a plu, nous vous demandons de bien vouloir laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!